j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin, j'ai envie de dire. Voilà, je vous ai pas pris la semaine dernière parce que j'ai eu une semaine, je pense, la plus merdique de l'année. Donc on est au mois de janvier, hein, on va dire que tant mieux parce que le reste ça ira mieux, enfin en tout cas j'espère. Je n'ai eu que mauvaises nouvelles sur mauvaises nouvelles, mais vraiment des très mauvaises nouvelles. Donc je vais vous épargner ça parce que voilà, c'est très personnel et voilà, très impactant pour notre famille. Sinon, la moins pire, je vais vous dire sincèrement, la moins pire des nouvelles que j'ai eues, c'est que j'ai enfin eu les résultats pour mon genou de mon IRM. Et donc je suis tombée sur les fesses, hein, je ne vais pas vous le cacher. Je l'ai noté parce que le médecin, quand il m'a appelé, je suis tombée à la renverse. J'ai une déchirure du ménisque interne, j'ai une déchirure des ligaments croisés antérieurs. Bon, une déchirure partielle, hein, donc je ne sais pas ce que ça veut dire, mais enfin bref, voilà. J'ai un kyste qui a claqué, donc il y a du liquide qui s'est répandu dans le genou. Donc c'est sûrement pour ça que je ne savais plus poser le pied par terre. Et j'ai une tendinite chronique. Voilà. Donc tout ça pour dire que le médecin m'a inscrit sur une liste pour voir un chirurgien pour une opération, hein. Donc voilà, je suis sur une liste d'attente, ça s'appelle. Donc elle me dit que ça peut prendre 3 ou 4 mois. Mais comme la blessure est complexe, si je vais chez un médecin, enfin chez un chirurgien privé, ça va me coûter très très cher. Donc elle me l'a déconseillé fortement. Donc voilà, le médecin vous inscrit sur une liste et vous attendez qu'un chirurgien vous appelle. Cela dit, ça ne veut absolument pas dire que je vais me faire opérer, hein. Parce que voilà, moi je suis une flippée des hôpitaux, donc on verra ce que le chirurgien va dire. Est-ce que voilà, est-ce que je peux vivre avec ça? Dites-moi vous si vous connaissez des gens qui se sont fait opérer du genou, qui ont ce genre de problème au genou, qu'est-ce que je peux faire? Enfin bref, voilà. Donc elle m'a conseillé d'aller chercher une attelle avec un renforcement de fer pour pouvoir continuer à faire du sport, hein, parce que moi je me vois mal arrêter. Et donc voilà, donc je me suis rendue dans un magasin spécialisé. L'attelle coûte 1200 $. Ok, donc j'ai dit non merci, ça va aller. Par contre, le chirurgien peut vous la prescrire et ce sera remboursé. Donc voilà, on attendra. Je me suis dit c'est pas grave, et ben, j'attendrai 3-4 mois pour avoir une attelle. Sauf que hier, j'ai un coup de téléphone où on me dit on a une place pour vous pour aller voir le chirurgien. Je suis tombée sur le cul parce qu'en fait, donc au téléphone, elle voit que j'ai un petit moment de recul, donc elle me dit ça va pas madame? Je dis écoutez, c'est quand même très bizarre, on m'a dit que c'était 3-4 mois de délai. Donc elle m'a dit ah bon, écoutez, non, moi j'ai quelque chose la semaine prochaine, donc voilà, si ça vous intéresse, vous venez la semaine prochaine. Bon, ok. Donc voilà, j'en saurai plus la semaine prochaine en voyant le chirurgien, etc. Il me dira si je peux vivre avec ça, si la douleur va passer. Parce que bon, faut pas se leurrer, j'ai toujours mal au genou, hein. Donc voilà, c'était la moins pire nouvelle qu'on a eue la semaine dernière. Donc voilà. Sinon, je vous mettrai des images un peu plus festives de notre week-end au chalet. C'était vraiment exceptionnel. Des chalets dans la forêt comme ça, c'est vraiment chouette. Il y avait un jacuzzi extérieur, voilà, on est allé, on a marché pieds nus dans la neige pour aller dans le jacuzzi le soir. C'était vraiment très très chouette, entre amis comme ça, c'était très sympa. Je vous mettrai des images. Voilà, c'est du côté de Saint-Sauveur pour celles qui sont dans le coin, donc c'est à peu près 1 heure, 1 heure et demie selon le trafic.
Alors je voulais vous montrer ce matin, je vous avais parlé dans ma vidéo cadeau de Noël que j'avais acheté un collier de chez Juste Juliette qui avait complètement déteint, vraiment de la mauvaise qualité, et j'ai une de mes abonnées qui m'a donné le nom d'une créatrice en France, un site pour aller voir qu'elle faisait des bijoux de très très bonne qualité qui ne bougeaient absolument pas. Donc évidemment, ni une ni deux, je suis allée sur ce site. Donc ce site c'est Little Boo. Donc c'est une petite créatrice française. Évidemment j'ai trouvé des trucs mais super jolis, et en plus c'était les soldes. Donc j'ai envoyé un petit message à la créatrice en disant est-ce que vous livrez au Canada, etc. Donc elle me dit oui sans problème, et voilà, donc j'ai passé une commande. Je suis très faible, je le sais. Donc je vous pose et puis on regarde ça ensemble parce que les bijoux sont juste canon. Bon, je bois mon matcha en même temps. Je vous ai posé sur ma table de salle à manger pour changer. Voilà, donc ça arrive dans des petits pochons comme ça. Hop, Little Boo. Très très joli. Et donc je me suis commandé évidemment le collier en maille que j'aime beaucoup et que je souhaite garder au cou sans l'enlever, sans qu'il ne déteigne ou qu'il ne noircisse, n'est-ce pas? Et donc j'ai commandé celui-là. Donc voilà, c'est la chaîne que j'aime beaucoup. Le fermoir, pareil, j'adore le fermoir. Et le fermoir un peu marin comme ça. Et j'ai pris, c'est un peu le même style que j'avais, que j'ai dû jeter. Voilà, j'ai pris avec la petite perle en nacre qui est très très belle, et avec la petite plaque. J'essaye de vous montrer ça correctement. La petite plaque qu'on peut graver. Donc j'ai mis mes initiales. Bon, c'est très narcissique, vous allez me dire, hein, mais je vais vous le mettre comme ça. Vous allez vous rendre compte du collier. Il est de très très belle qualité. On le voit tout de suite. Hop. Je fais avec le retour écran, c'est pas évident. Voilà. Est-ce qu'on voit bien? Je sais pas si j'ai mis du bon côté, mais il est super joli. Franchement, j'avais pas besoin de bijoux, hein, mais il est très très beau. Franchement, je suis très contente. J'ai hâte de voir la résistance. On voit que la perle est très très jolie. Sincèrement, il est très beau. Donc du coup, je n'ai pas craqué que sur le collier. J'ai pris une bague. Il y avait longtemps que j'avais envie de ce genre de bague avec une petite pampille. Voilà. Et alors, ce qui est super, c'est que c'est réglable. Donc je vais pouvoir la mettre au doigt que je souhaite. Et puis pareil, on pouvait graver, donc j'ai mis un S. Ne regardez pas mes ongles, hein, ils sont catastrophiques. Voilà, j'ai mis un S, toujours aussi narcissique, hein, on ne va pas changer, écoutez, c'est comme ça. Et ensuite, j'ai pris une autre bague, forme chevalière. Ça faisait longtemps que j'en avais envie aussi, ce genre de bijoux. Et il y a un petit strass, je sais pas, ça doit être une pierre Swarovski, je sais pas exactement, mais voilà. Alors c'était pour mettre au petit doigt à la base, enfin, en tout cas celui-là, parce que j'aime beaucoup mettre des bagues à mes petits doigts. Par contre je me suis un peu plantée, elle est vraiment vraiment grande, donc je vais pas pouvoir la mettre là. Je pense que je vais la mettre ici. Voilà. Elle est très jolie, c'est de la très très belle qualité. Donc si vous cherchez des bijoux fantaisie, sincèrement, Little Boo, foncez. Je ne sais pas si c'est encore les soldes. Je vous mets le nom de la marque, Little Boo. Elle est sur Instagram, allez voir sur Instagram, elle poste pas mal. Et sincèrement, c'est de la très très belle qualité. Donc merci pour les recommandations de bijoux fantaisie. En plus j'étais très contente parce qu'elle livrait ici au Canada. Les frais de port n'étaient pas très très élevés. Voilà, j'ai été très contente de pouvoir avoir une référence et de savoir que ce que j'ai acheté c'était de bonne qualité. Donc merci pour vos conseils, c'était très sympa. Ensuite, je me suis mis à faire des bracelets. Toujours dans ma folie bijoux bracelets. Je vous avais montré, j'avais acheté à une copine un bracelet.
où on pouvait mettre des huiles essentielles dessus. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la marque Natukist. Donc ils ont des petites, ils font des bracelets et au milieu ils mettent des petites pierres de lave comme ça, pour pouvoir poser l'huile essentielle, pour se détendre, anti-stress, etc. Enfin vous mettez ce que vous voulez ou l'odeur que vous souhaitez. Et voilà, je me suis dit tiens, Soso, si tu te mettais à faire des bracelets. Donc j'ai regardé un petit peu sur internet et puis je me suis commandé des perles et je me suis dit allez, je vais m'y mettre. Donc j'ai fait ça la semaine dernière, ça m'a bien vidé l'esprit. Je peux vous dire que c'est pas mal hein, quand vous êtes stressé. Et donc j'ai commencé à faire des bracelets. Donc j'en ai fait 3. Hop, je sais pas si vous allez voir. Voilà, j'ai fait en lapis lazuli. J'aime beaucoup cette pierre. Et donc au milieu j'en ai mis 2 en pierre de lave. J'ai fait en turquoise. J'aime beaucoup cette pierre aussi. Et j'ai fait, ça doit être l'œil du tigre il me semble. Je sais plus, ou c'est plus foncé. Je sais plus comment ça s'appelle cette pierre. Mais elle est super belle. Et donc voilà, je pense que je vais m'acheter un livre sur les pierres parce que ça m'intéresse. Ça a plein d'effets voilà, bénéfiques, etc. Donc je me dis ça peut être sympa. En plus quand tu veux faire un cadeau à une copine, voilà, tu lui fais son petit bracelet avec ses petites pierres de lave. J'essaierai de me commander des petites pampilles aussi pour pouvoir, voilà, pour pouvoir faire différents bracelets pour cet été aussi. C'est sympa, j'aime bien avoir différents bracelets. Donc voilà, sur internet, je me suis commandé la petite boîte à perles. Il y a du quartz rose, enfin il y a vraiment plein de perles que j'aime beaucoup. Je ne connais pas le nom de toutes les perles, mais en tout cas je vais m'y mettre sérieusement parce que j'ai envie d'étudier, voilà, j'ai envie d'étudier ça et puis c'est tout. Donc voilà, sinon cette semaine j'espère qu'elle va, voilà, elle va démarrer sur les chapeaux de roue. En tout cas j'espère que la flopée de mauvaises nouvelles va s'arrêter. J'essaye de passer dans un mode positif, hein, vous me connaissez, j'essaye toujours de voir le verre eh bien à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, hein, mais quand vous accumulez comme ça des mauvaises nouvelles, de très mauvaises nouvelles, y a un moment vous avez du mal à encaisser. Puis les épaules elles commencent à se charger, donc c'est dur de reprendre le dessus. Mais bon, cette semaine j'ai décidé que voilà, on passait dans un mood positif. On passait, il y avait la nouvelle lune, hein, donc j'espère que ça va m'aider. Et puis voilà, donc j'ai été aider une copine à monter des meubles Ikea, ça fait du bien aussi, ça, voilà, ça libère l'esprit. Et puis voilà, on va essayer de passer un moment ensemble. En tout cas moi ça me fait plaisir de repartager des choses avec vous parce que vous m'aviez manqué. Mais la semaine dernière c'était juste pas possible. En plus voilà, moi quand j'ai un coup de stress, quand je vais très mal, c'est souvent, vous voyez, les boutons d'herpès et tout ça, et j'ai eu la bouche remplie. Je me suis levée un matin, j'avais des boutons de fièvre partout sur la lèvre. Ça ne m'est jamais arrivé. Donc c'était hyper douloureux, mais j'en ai eu partout. Le pire, c'est que j'ai fait un traitement pendant 3 mois pour essayer de calmer le virus. Ça allait bien, et puis là, c'est revenu, mais fois 1000. Donc j'ai vraiment souffert. J'ai demandé vos conseils, d'ailleurs vous avez été de bons conseils, et je voulais vous montrer ce que j'ai trouvé en pharmacie ou parapharmacie, enfin ici c'est pareil, quelque chose qui m'a sauvé la vie une fois que les boutons étaient un peu moins douloureux, c'est le Blistex. Ce truc est formidable. C'est ongues médicamentées pour les lèvres, parce que j'ai les lèvres complètement desséchées. Il n'y a aucun baume à lèvres qui fait effet, mais alors ce truc c'est génial. C'est génial. C'est un petit peu mentholé, donc quand vous le mettez sur les lèvres, ça picote un petit peu, mais vraiment ça reste très agréable. Moi j'aime pas du tout, vous savez, les glosses mentholées ou les plumpy lèvres, là, je sais pas quoi. J'aime pas du tout, je déteste, je trouve que ça fait mal, ça pique, c'est bop. Mais alors ce truc, c'est formidable, ça vous hydrate les lèvres. En fait, c'est un genre de lait. On a l'impression qu'on s'applique une couche de lait sur les lèvres, ça vient picoter un peu. Ça enlève l'effet de lèvres qui brûlent. Oh, ce truc, mais je vais en acheter des caisses quoi si je dois rentrer, parce que je sais pas si vous pouvez trouver ça en France, mais en tout cas ici au Canada, foncez, ça doit être dans les Jean Coutu, dans les pharmaprix, vous allez en trouver partout. Blistex. Retenez bien ce nom.
Parce que moi, je peux vous dire que j'en ai testé. Hein. Et ça, c'est vraiment super. Bon, mais écoutez, moi, je vais passer ma petite journée. Je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à très vite. Coucou tout le monde. J'espère que ça va bien. Je vous reprends ce matin. Voilà. Parce que bah, j'avais envie de vous parler. Et peut-être que ça me fera du bien. Voilà. C'est un matin où ça va pas. Tout simplement. Donc je me suis levée avec des grosses angoisses. J'ai essayé de faire de la méditation, donc j'ai trouvé sur YouTube méditation du matin. Je vous avoue que voilà, ça n'a pas été très concluant. Ensuite je me suis motivée pour sortir et puis pour aller chercher ma prothèse du genou, enfin ma genouillère. Et je n'ai rien trouvé, donc j'ai sport demain, je ne sais pas comment je vais faire. Je suis embêtée parce que voilà, parce que je sais pas ce que j'ai, parce que j'ai toujours mal, parce que j'ai envie de faire du sport, et puis parce que je sais pas quoi faire, si je peux forcer, pas forcer, c'est très embêtant. Donc à 13 h j'ai kiné, enfin physiothérapeute ici. Donc voilà, j'espère qu'il pourra m'en dire plus. J'ai pris des photos des différentes prothèses qu'on peut mettre pour le sport, là, dans les différents magasins que j'ai fait. J'avouerai que c'est quand même des trucs... j'ai un peu de mal à croire qu'on puisse faire du sport avec ça. Mais bon, voilà. Donc écoutez, là, je suis rentrée à la maison. Je vais aller manger. Comme ça, voilà, je serai prête pour le kiné. Je vais me trouver un petit short, hein. Je ne sais pas ce que je vais mettre, je ne sais pas non plus ce qu'il va me faire faire. Parce que voilà, quand on a une déchirure, je ne vois pas le genre de rééducation qu'on peut faire. Je ne sais pas, je vous avouerai que je n'ai pas osé regarder sur internet, parce que je me suis dit, tu vas aller lire des trucs qui ne te concernent pas et ça va te stresser. Donc c'est ridicule. Je vous rassure, hein, les angoisses, ce n'est pas du tout lié à ça. C'est des problèmes beaucoup plus importants. Mais bon, voilà, je pense que c'est une accumulation de choses, même quand on se dit que voilà, on va voir la vie du bon côté, ça reste quand même compliqué, hein, faut pas se leurrer, c'est bien beau des on dit, mais voilà, et des mantras positifs, c'est bien, mais voilà, je pense que c'est à long terme, c'est bien. Mais là, à court terme, tout de suite, pour avoir moins d'angoisse, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Bref, ce n'était pas pour vous plomber le moral, hein, n'est-ce pas? On va essayer de se ressaisir et peut-être qu'après le kiné, ça ira mieux parce qu'il m'aura bien expliqué les choses. Donc voilà, je serai reboostée. Ça n'aura pas résolu mes autres problèmes, mais c'est pas grave. Un problème à la fois, n'est-ce pas? Puisque je viens de m'apercevoir que je n'avais plus d'assurance maladie. Ici, au Canada, elle avait expiré, donc je suis très contente. C'est-à-dire que je vais aller voir le chirurgien la semaine prochaine, je ne serai pas couverte. Donc voilà, donc j'ai dû faire pas mal d'administratifs ce matin, en espérant que je reçoive mes papiers rapidement. Et puis voilà, que je puisse faire une consultation au moins remboursée pour une fois, hein, que ce ne soit pas la mutuelle en France qui prenne en charge tout ça, ce serait bien. Et puis voilà, bon, je vais rentrer à la maison et puis je vous reprendrai peut-être... tout à l'heure. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui parce que voilà, j'avais envie de clôturer ce vlog correctement pour une fois. Voilà, hier c'était pas une journée très joyeuse, mais bon, c'est la vie, hein, on n'est pas à Disney. Donc voilà, il y a des jours où ça va, des jours où ça va pas. On ne peut pas voir la vie en rose tous les jours, c'est pas possible. Même avec des techniques de méditation ou de pensée positive, je vous assure que c'est très compliqué. Enfin bref, toujours est-il que voilà, aujourd'hui est un autre jour. Je voulais juste voilà, vous reprendre, vous donner quelques petites explications sur ma séance de kiné. Donc voilà, donc ici c'est des physiothérapeutes, hein, ça s'appelle. Donc là je me suis inscrite dans une clinique plutôt de sportifs,
enfin de kiné qui s'occupe de sportifs. Non pas que je suis une grande sportive, n'est-ce pas? Mais a priori, la blessure de mon genou voilà, serait due à une blessure à cause du sport. Hein. Effectivement, quand vous ne faites pas de sport pendant des années et que du jour au lendemain, vous décidez de reprendre une activité qui est plus que physique, hein, parce que le crossfit, c'est quand même costaud, vous le payez, hein, votre corps, il vous dit « Eh oh, t'as oublié que t'avais plus de 40 balais là allô quoi ?» T'as plus le corps d'une jeune fille. Donc voilà, je suis en train de le payer. Donc je me suis rendue dans cette clinique. Je suis tombée sur un petit physiothérapeute très sympa qui a réussi à m'expliquer un petit peu voilà, le fonctionnement du genou parce que sincèrement j'y connaissais rien. Je ne savais même pas que le ménisque c'était des ligaments. En fait c'était une sorte de, voilà, ouais, de ligament, j'ai envie de dire. Et donc a priori j'ai un petit flap, ça s'appelle, c'est-à-dire que c'est un bout de ligament qui dépasse et c'est ce qui me cause cette douleur au genou quand je marche. Donc voilà, ce serait dû à une faiblesse de la jambe gauche, donc il va renforcer les muscles de la fesse et de la cuisse. Donc je lui ai dit tant mieux, écoutez, si je peux perdre un peu de graisse en même temps ça m'arrangerait. Donc voilà, on va faire ça. Je suis allée dans une clinique hyper perfectionnée avec des machines, avec tout ce que vous voulez. Et le gars, pour détendre le muscle, me sort un rouleau à pâtisserie. Non mais, j'ai failli attraper un fou rire. Donc il dit, voyez, vous allez pouvoir le faire vous-même, chez vous. Ah oui, je vous confirme, je vais faire ça dans ma cuisine. Je vais me détendre le muscle de la cuisse avec mon rouleau à pâtisserie, ça va être très drôle. Enfin voilà, ça m'a mis un peu de bonne humeur dans cette journée qui était plutôt morose. Donc voilà, c'était juste pour vous faire un petit point, pas vous laisser voilà, sur une journée qui était pas top parce que je vous ai pris voilà, un petit laps de temps dans la voiture, mais j'avais envie quand même de le mettre dans ce vlog parce que c'est pas tous les jours la fête à la maison. Et je voulais surtout clôturer ce vlog, vous dire à très vite, prenez soin de vous, à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!